Patrick Longchamp. Nous voilà en direct sur Sun dans Ce n'est que le début. Comme tous les vendredis midi 30 très précisément, nous allons parler de solutions et aujourd'hui on va parler de solidarité, on va parler de handicap, on va parler de travail. Je suis avec Emmanuel Salé. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors rapprochez-vous du micro parce que alors là nos auditeurs vont absolument pas vous entendre. Bonjour, si vous Patrick. mettez au fond de la pièce. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup. Donc on va parler de HTS qui est Handicap Travail Solidarité, qui est une association qui porte plusieurs projets. Et puis en fin d'émission on parlera d'un autre projet qui vous tient aussi particulièrement à cœur et c'est aussi pour cela que vous êtes là, qui est les Solitudiantes. Alors HTS, Handicap Travail Solidarité, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui s'est donné quoi pour vocation et quels sont les projets qu'elle développe ? Alors, c'est une association nantaise qui est née en 2013, qui a donc pour objectif de développer des projets pour favoriser l'intégration professionnelle et sociale des travailleurs handicapés. Donc, on porte plusieurs projets. Le challenge Solitudiant dont je m'occupe et dont on je vous parlera. parlerai avec plaisir tout à l'heure. On développe un e-shop solidaire qui s'appelle SoliShop, une marketplace sur laquelle on vend des produits, que ce soit de la gastronomie ou des accessoires qui sont fabriqués dans les ESAT, les établissements et services d'aide par Donc le vous travail. faites une sorte d'e-boutique de l'ensemble des ESAT qui sont présents sur le territoire de ou de certains ESAT qui veulent vendre et passer par vous. On a aussi un projet qui s'appelle Solidar, où on favorise en fait l'accès à toute l'offre culturelle des travailleurs handicapés. Donc, on leur propose d'aller à des festivals, à des concerts. On les emmène sur des pièces de théâtre. Voilà. On a aussi un projet qui s'appelle Solistage, où pareil, là, on aide les établissements, les EA ou les ESAT. On les aide à recruter des stagiaires pour leurs projets. On diffuse via une plateforme multicanale les offres de stage, ce qui nous permet, nous, de faire une présélection et de les aider dans la sélection de profils. Et on a bien sûr le challenge étudiant, qui est pareil, un des gros projets de l'asso. C'est la 3e année cette année. Et l'idée, c'est que ces structures déposent des projets sur notre site. Donc, c'est des projets très variés. Et ce sont des groupes d'étudiants qui vont faire l'étude et amener les compétences requises pour ce projet. Pour Alors, développer des projets. on va en reparler un petit peu plus loin. HTS, Handicap, Travail, Solidarité, c'est né comment et de quelle manière ? C'est basé uniquement sur la région des Pays de la Loire ou c'est une antenne d'une structure plus large et plus nationale ? Alors, nous sommes basés à Saint-Herblain. Nous allons développer notre présence en province. Là, on s'installe sur Lyon, par exemple. Très bien. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les ESAT et les EA, donc ces structures adaptées protégées, dans toute la France. Donc, on est en relation avec beaucoup de structures en France. Et l'idée, c'est de les accompagner via des projets qui vont permettre à la fois d'aider dans leur développement, que ce soit de créer de nouvelles filières d'activité, par exemple, mais aussi, bien sûr, d'améliorer la notoriété de ces établissements parce que certaines personnes connaissent que c'est un ESAT ou une EA. D'autres personnes ne savent même pas ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements. Donc, l'idée, c'est aussi d'amener... Donc, l'idée, c'est d'amener aussi de la visibilité à ces établissements qui, parfois, peuvent être absents des systèmes, on va dire, traditionnels de l'économie pour, finalement, les réintégrer dans, une systémique d'entrepreneuriat normal, on va dire, si on peut parler comme ça. Oui, et surtout de bien distinguer que la différence entre les entreprises ordinaires et ces établissements, parce qu'elles accueillent des travailleurs handicapés, elles proposent des domaines d'activité très variés. Dans les ESAT, il y a des ateliers d'espace vert, il y a des ateliers de pâtisserie, il y a des ateliers de façonnage, de sous-traitance. Mais ces établissements travaillent avec l'entreprise ordinaire et la volonté, c'est que ces établissements sont en pleine restructuration aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de les accompagner avec nos projets. Donc SoliShop, Solistarter qui fait du crowdfunding, on dit solidaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça, du crowdfunding, on dit solidaire ? L'idée, pareil, c'est de développer, c'est un projet en développement chez nous. L'idée, c'est d'aider les ESAT qui ont des projets à pouvoir lancer des campagnes de crowdfunding. Un peu comme YouMed qui s'est développé là sur Nantes, un peu dans cet esprit-là ? Oui, après, c'est vraiment propre à ces structures. Donc là, c'est propre à les structures, YouMed, c'est propre au projet des personnes, hein ?
Voilà, là, c'est vraiment, on parle en termes de projet d'établissement. Alors, on va parler des Solitudiantes, justement. C'est un des projets qui vous tient particulièrement à cœur, en effet, sur lequel vous nous avez sollicité. Et je le redis à l'antenne, hein, dénoncez-nous des actions positives de solutions. C'est la dénonciation positive. C'est quand même vachement mieux que la dénonciation négative. Donc, la dénonciation positive sur cette antenne, faites comme Emmanuel, par le biais des réseaux sociaux. Contactez-nous si vous avez un projet. On sera ravis de pouvoir le présenter. Alors, les Solitudiantes, c'est un projet qui, justement, associe le monde des étudiants à la question du handicap. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que, comme je disais, les établissements vont déposer des projets sur notre site. Alors, ça va des problématiques de valorisation des déchets, en passant par le développement de nouvelles filières d'activité. Enfin, c'est des projets très variés qui vont faire appel à des compétences étudiantes très variées. Donc, on pense au commerce, au marketing, à la communication, à l'audiovisuel. Donc, l'idée, c'est que des étudiants choisissent un projet, bien sûr, en fonction de leur région géographique, étant donné que c'est un challenge national. On a des projets partout en France, on a des projets, bien sûr, dans le Grand Ouest, mais on a beaucoup de projets à Paris, à Toulouse, à Lyon. Donc l'idée, voilà, c'est qu'un groupe d'étudiants choisisse le projet en fonction, bien sûr, de ses compétences et fasse l'étude. Donc, si on veut parler un peu du calendrier, on a une étude qui se passe maintenant. Hein. Les inscriptions étudiantes, c'est jusqu'à janvier 2018. Donc jusqu'à janvier 2018, vous êtes étudiant, vous entendez cette émission, voilà. Vous pouvez aller sur le site d'HTS, voilà. Les Solitudiantes et aller regarder Challenge Solitudiante, pardon, et vous cliquez, vous regardez les projets qui sont à disposition et voir si ça correspond à votre école. Et vous inscrivez un groupe, votre groupe d'étudiants. Et l'idée après, c'est de rendre l'étude fin avril pour qu'il y ait un jury en région qui note les études. Et si vous êtes sélectionné, vous viendrez défendre le projet à l'oral avec le directeur ou la directrice de l'établissement fin juin à Nantes, à l'ICAM. Très bien. Donc ça veut dire que les projets, ça peut être des projets des problématiques, on va dire managériales, ou de restructuration RH, par exemple. De communication, mais ça peut être aussi un projet de développement technologique. Et là, un groupe de jeunes dans une école d'ingénieurs peut venir aider au déploiement du process industriel ou du prototype. Tout à fait. L'année dernière, par exemple, les lauréats, c'était des étudiants de l'ICAM qui avaient réfléchi à toute une ligne, à l'amélioration d'une ligne de conditionnement de bicarbonate de soude au sein d'un ESAT. Donc, à la fois aider à améliorer tout ce qui est logistique, mais surtout le bien-être et tout ce qui est lié à la qualité de vie des travailleurs. Des travailleurs, la qualité de vie au travail. Oui. Et aussi d'intégrer il y a des entreprises qui essayent d'intégrer des ESAT dans leur propre structure. Tout à fait. Beaucoup d'ESAT travaillent avec des entreprises ordinaires, classiques, notamment, je pense à tout ce qui est atelier des espaces verts, l'entretien, voilà. Ou même, après, chaque ESAT a ses activités propres, mais travaille vraiment en partenariat avec des entreprises. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le challenge Solitudiant, hein, c'est bien aussi que le projet il va être mis en œuvre. Hein. On n'est pas juste sur un apport théorique où on va se retrouver en petit groupe, on va défendre un projet, et puis on va vous dire ouais c'est un très beau projet, et puis après personne ne le développe, il reste dans un panier, il est oublié. Hein. C'est ça aussi l'intérêt. C'est ça l'intérêt, parce que les 3 lauréats vont gagner jusqu'à 30 000 € pour concrétiser ce projet. Donc voilà. Et les lauréats, c'est les ZAT. C'est les ZAT avec les étudiants, bien sûr, parce qu'on met en avant justement la solidarité, cette immersion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants puissent être en immersion dans les ESAT, qu'ils aillent voir vraiment comment ça se passe pour mener à bien leur étude. Parce que de toute façon, ils seront confrontés dans le monde professionnel ou dans leur future carrière aux problématiques du handicap en entreprise. Donc, ce qu'on veut, c'est sensibiliser un maximum d'étudiants. Alors aujourd'hui, combien de projets sont disponibles sur le site ? On a environ 30 projets, il y en a à peu près 7 à 8 qui sont déjà pourvus. Il y a encore d'autres projets d'ESAT qui vont arriver parce que jusqu'à décembre, on va avoir des nouveaux projets. Donc, ça peut arriver que des projets ne soient pas pourvus. Non, pas sélectionnés, mais ne soient pas sélectionnés par un groupe d'étudiants ou ne soient pas pourvus d'un groupe. Tout à fait, parce qu'après, en fonction du calendrier, des projets de groupe, des semestres, etc., voilà, nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les professeurs, dans un premier temps, parce que ce sont eux les prescripteurs qui vont proposer des. Parce qu'après, comment les jeunes étudiants sont encadrés par des managers, du corps enseignant, par des professionnels aussi ?
Oui, il y a un professeur référent et l'idée, c'est qu'il travaille vraiment avec la personne dans les AT qui est chargée du projet et qui va les aider à mener l'étude. Merci beaucoup, donc Emmanuelle Salé, d'avoir été avec nous. Nous avons parlé de HTS, Handicap, Travail, Solidarité, et puis du Challenge Solitudiant. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur hts-france.org. Écoutez, on en reparlera très certainement. On essaiera peut-être de mettre en valeur le gagnant de ce Challenge Solitudiant pour parler d'un projet, car ce sera certainement un projet solutionnant une problématique quelconque dans notre monde pour le transformer. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Sun et on se retrouve la semaine prochaine.